Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour vous aujourd'hui une guidance pour le mois de septembre 2019, guidance générale. Énergie générale, il faudra donc prendre uniquement ce qui résonne en vous les balances, ok? Donc on va commencer avec une carte du petit oracle des fées. Ce sera le point espoir du tirage. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Vraiment, que vous avez su profiter de ce mois d'août, même de cet été, pour vous faire plaisir, pour partir en vacances. Bon, ce sera réglé comme ça. Alors, pour vous, pour septembre, les balances, nous sommes tombés sur la Valkyrie. Sur fond bleu, bleu-vert, on nous parle d'émotion, on nous parle de... Avec le vert, c'est l'ancrage ou la guérison aussi. La Valkyrie nous dit: j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Alors, avec cette Valkyrie, ce qu'on nous dit, c'est que, chers amis Balance, vous avez déjà bien travaillé, peut-être sur un projet, peut-être sur une situation ou sur une relation. On vous dit, pour moi, vous avez mûri un projet. On vous dit que la Valkyrie, c'est une sacrée guerrière déjà. Elle apporte la stratégie, le courage et la détermination. Vous êtes donc déterminé à mettre en place certaines choses qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, certaines choses qui, au plan émotionnel, vous font vibrer. C'est super bien. Elle vous dit aussi qu'elle est la guerrière qui vous guide et vous protège. Donc, vous êtes quelque part protégé par cette Valkyrie. Face aux épreuves que la vie vous présente. Donc on peut s'attendre sur ce mois de septembre à avoir quelques petites difficultés à surmonter encore, mais vous n'êtes vraiment pas seul. La Valkyrie est là et peut vous y aider. Elle vous protège, elle vous apporte le raisonnement, la stratégie, la détermination, ne pas lâcher quoi, et le courage pour y arriver. C'est quand même vachement bien, hein. Enfin vraiment bien. Alors on va prendre l'oracle G, que voici, pour un tirage en 7 cartes. Donc tirage général pour le mois de septembre. Pour les balances. Donc je vais me connecter. On me parle d'une nouvelle page blanche ici. Alors merci les anges, les archanges, de lumière. De me donner les bonnes cartes pour l'oracle G. Pour le tirage général des balances pour le mois de septembre 2019. Merci, merci, merci. Ok, on part pour une coupe au mois de septembre 2019. De l'instabilité, c'est ce que je vous disais, il va y avoir peut-être encore quelques petits pépins, quelques petits problèmes qui vont vous causer une forme de stress, qui pourraient vous causer une forme de stress. En tout cas, vous allez arriver dans ces énergies pour le mois de septembre. Vous arrivez comme ça. On peut parler d'un point santé. Peut-être que certains d'entre vous ont quelques soucis de santé, rien de bien dramatique. Mais quand même, ça peut avoir son importance. Avec la Valkyrie qui est donc sur fond vert, hein, c'est vraiment bleu à droite et vert à gauche. On vous dit ici que le vert amène de l'ancrage, amène de la stabilité, amène de la guérison. Peut-être que pour vous, les problèmes pour certains d'entre vous se situeront au niveau de la santé. Si vous vous sentez visé, c'est ça. Vous avez moyen, avec la Valkyrie, de passer certaines étapes, peut-être une petite hospitalisation, peut-être un check-up santé, un bilan de santé, un peu en dents de scie, mais vous allez avoir les outils pour traverser cette étape. Ça devrait bien se terminer. Ouais, alors pour ceux dans la santé, on vous parle soit de votre petit cœur qui a un peu d'instabilité. C'est pas dramatique, hein. Pour d'autres, on vous parle d'un projet donc, que vous nourrissez. Projet peut-être quelque peu chaotique dans la mise en place. Pourtant, c'est un projet qui vous tient à cœur, hein. Ou une relation aussi, une relation un peu chaotique en ce moment, un peu en dents de scie, un coup oui, un coup non. Faites attention parce que l'instabilité a tendance à nous pourrir nos ondes. Et si le chakra est, entre guillemets, touché, surtout le chakra cœur qui se situe au centre de nos 7 chakras, c'est vraiment le chakra central qui rediffuse son énergie à tous les chakras. Donc quand même préservez votre chakra cœur, d'accord? S'il y a une forme d'instabilité à venir, disons pour la première quinzaine de septembre, pensez bien à vous protéger, pensez bien à méditer, à vous recentrer sur votre cœur, sur vos émotions, à chercher de la quiétude en vous, ou alors d'aller également en forêt.
ou au contact d'animaux qui vous aideront, ça vous aidera tout ça à relever vos ondes, hein. À ne pas lâcher en lien avec le projet, en lien avec la guérison, en lien avec une relation un peu chaotique en ce moment. Voilà, donc on part pour cette carte. Waouh, le soleil. Oui, donc s'il y avait de la dent de scie, on vous confirme que ça va bien aller, hein. Le soleil est la première carte que je viens de tirer. C'est une carte de protection, de guérison, d'unicité, de relation cordiale aussi. Elle est valable pour tout le tirage, donc c'est quand même super bien, hein. Waouh, le cadeau pour vous les balances, la main tendue. Bah finalement, on dirait que c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez, mais que ça y est, la donne va changer. Dans la première quinzaine de septembre, la donne va changer. Le choix, l'abondance, les doutes. Encore quelques doutes. La maladie, les rats, l'instabilité, ça rejoint bien cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et qui te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, alors là, ce qu'on me dit, c'est que n'hésitez pas à prier l'univers, à prier le Seigneur, vos guides, pour pouvoir matérialiser dans un proche avenir vos souhaits. Il y a une très jolie opportunité ici de guérison ou de mise en place de projets ou de nouvelles rencontres. S'il y a une dent de scie dans une relation quelle qu'elle soit, cœur, relationnel, comment dire, avec les collègues, au boulot, quoi que ce soit, la donne va vraiment changer de manière générale ici parce que l'univers lui-même, ici, c'est un nouveau cycle. La carte numéro 1, c'est le soleil, c'est Dieu en fait, c'est le Père Céleste lui-même qui va vous offrir un très joli cadeau pour ce début de cycle. On parle de projet, on peut parler de guérison, comme je vous ai dit, de nouvelles relations. Si on parle de nouvelles relations, ici avec le soleil, c'est quelque chose de très très... Vous allez être vraiment attirés, les dialogues seront chaleureux, cordiaux, ça va vraiment vous faire rayonner. Une forme d'abondance, mais dans le cœur. Moi, je la prends vraiment comme ça. Cette nouvelle rencontre sera vraiment... ça va vous toucher, ça va vous émouvoir et ça va vraiment vous faire du bien dans votre vie, en fait, hein. Un véritable cadeau du ciel. Si on ne parle pas de sentimental ici ou de relationnel, on peut parler donc de guérison. Pareil, une unicité en vous retrouver. Vous écoutez beaucoup plus votre enfant intérieur qui est abondant, qui va vous apporter une forme d'abondance avec l'univers lui-même qui vous amène un super beau cadeau en lien avec cette instabilité, guérison. Ça peut être également les projets. Vous allez trouver un coup de main. Quelqu'un va vous donner un coup de main, quel que soit le domaine, hein. Si on parle de sentimental, bien sûr, c'est une main tendue, vous allez rencontrer quelqu'un. S'il y a de la mésentente dans le couple, la solution, la réconciliation est ici. Quelque chose va vous arriver qui va vous faire grand plaisir à l'un comme à l'autre, mais surtout à vous les balances, parce qu'une solution sera trouvée face à cette instabilité, face aux problèmes, voilà, de la dent de scie, du stress que vous avez. Parce qu'en fait vous serez recentré avec la carte du choix ici, vous serez recentré sur vous-même. Cette carte est très très sombre, ce qui signifie que pour moi elle représente l'intériorité. On sera recentré sur nous-mêmes, dans notre flamme divine, vous voyez, vraiment au cœur de nos émotions. On aura alors vu que nous aurons plusieurs choix pour manœuvrer en vue de quitter cette instabilité. Voilà, parce que nous avons tous les outils en nous ou autour de nous dans le relationnel. Et donc, vous allez faire naturellement le choix, après une bonne introspection, de cultiver l'abondance, de cultiver la nouvelle page blanche, d'essayer de vous en sortir. On vous dit avec cette carte que vous allez y arriver. Également, le fait de vous introspecter, vous allez en ressortir plus riche dans le sens où... vous vous connaîtrez beaucoup mieux qu'avant. Et quand je dis connaîtrez beaucoup mieux qu'avant, je parle surtout de votre dialogue avec votre enfant intérieur, qui celui-ci passera forcément par vos intuitions, vos ressentis, une forme de prémonition pour certains, voire même dans vos rêves. Donc également, si vous avez une forme d'instabilité ou de stress et que lorsque vous rêvez la nuit, vous vous souvenez de vos rêves, n'hésitez pas à les noter sur le chaud. Vous pourriez tirer des fils qui vous permettraient de faire face à cette instabilité et puis... de l'enlever, hein. Vous allez vraiment vous connaître beaucoup mieux qu'avant parce que, voilà, en milieu de mois, vous allez vraiment faire un choix. Vous allez
vous recentrez quant à ce projet, quant à cette relation, quant à ce cadeau, peut-être nouvelle aide, nouveau coup de main de la part de quelqu'un. Vous allez quand même vraiment mûrement réfléchir à la question. C'est bien, c'est très bien, et vous allez trouver la solution. Vous allez en ressortir plus riche. Et donc, après cette instabilité, ça sera terminé, ce sera placard. Vous aurez quelques doutes dans votre avancée. Si on parle de guérison physique, je veux dire, effectivement, surtout pour ces gens-là, les balances, vous allez avoir quelques doutes quant à cette maladie, à ces symptômes, à ce stress enduré jusqu'alors. Mais non, il ne faut pas, on vous dit bien vraiment une bonne introspection, vous allez... ici, vous avez récupéré votre unicité dès le départ, vous avez dû travailler sur vous pour certains d'entre vous, et ici, on récolte. Avec l'argent, on récolte, et on récolte quand même quelques montagnes ici. Hein. Donc, vous allez faire le choix de vous recentrer sur vous-même, parce que vous avez toute votre unicité, vous savez que les réponses viennent de vous. Donc voilà, si j'ai un souci relationnel ou professionnel ou autre, hein, je me recentre sur moi. Je me recentre sur moi pour avoir ma réponse, ma récolte. Pour mettre fin à ces doutes et comprendre, si on parle du point de vue physique, maladie ou quoi que ce soit, comprendre qu'il ne sert à rien de douter puisque le doute amène encore plus de... C'est l'ego, quoi, ça vous donne encore plus de mental ensuite après. Donc vous allez comprendre qu'en vous introspectant en vous, dans votre âme, les choses sont beaucoup plus fluides, plus claires. Et lorsqu'on nous pose une question, effectivement, par le biais de nos intuitions, on a une réponse qui nous arrive, réponse qui vraiment nous oriente vers moins d'instabilité, moins de doutes et moins de maladies. Ça peut être également du stress au point de vue émotionnel aussi, des doutes, si on parle d'une relation en lien avec votre autre, ça peut être ça. Pareil, introspectez-vous, vous aurez vraiment les réponses en vous. Hein. Et ensuite, ça mettra fin à ce doute et à ce stress. Je vous ai dit, hein, le soleil est au départ, il colore tout le jeu. On peut donc dire que ces deux cartes-là sont quand même amoindries grâce au soleil, sont quand même amoindries aussi grâce à l'abondance qui est vraiment tout à côté. Hein. Donc, ce ne sera pas non plus quelque chose d'insurmontable. Émotionnel, relationnel, santé physique ou autre, ou projet quel qu'il soit, hein, rien d'insurmontable. Vous stressez un petit peu les balances, mais vraiment on vous dit que non, il ne faut pas, hein, recentrez-vous sur vous, cultivez la zénitude, la paix intérieure en fait, allez dans votre paix intérieure pour trouver les réponses qui passeront donc par vos intuitions, pour certains d'entre vous par vos rêves. Je vais maintenant vous tirer une carte des portes de l'intuition, que voici, pour avoir un petit bilan, un petit conseil en plus ou une petite synthèse de ce tirage. Donc merci les archanges de lumière de nous donner pour le mois de septembre 2019 pour les balances, là où les bonnes cartes. Hop là, pour ce tirage général. Merci. Nous sommes tombés sur la clarté. La clarté qui nous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. » Effectivement, faites tomber vos voiles, faites tomber vos masques, faites tomber aussi ce mental qui entretient les ondes négatives. Réjouissez-vous plutôt du travail que vous avez déjà accompli, les balances, parce que je sais que vous avez déjà pas mal travaillé, œuvré. Et là, il y a la récolte qui arrive. Hein. Vous avez retrouvé votre unicité, vous avez réussi à rencontrer les bonnes personnes ou peut-être à signer un nouveau projet, à signer un nouveau contrat, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Vous avez en ce sens beaucoup travaillé. Des voiles se sont donc levées, vous y voyez plus clair, vous y avez gagné une forme de clarté et puis de lucidité. On vous dit de rester comme ça, de bien rester lucide, de bien continuer ce travail avec vous-même, de ne pas vous laisser dompter par le mental ou par la maladie ou par des souffrances émotionnelles du passé qui pourraient refaire surface en cette fin septembre. Vous êtes plus fort que ça, hein, d'accord? Donc surtout, tout ce qui vous rend instable, au placard. Hein. Faites le choix de toujours cultiver le soleil, le rayonnement. On vous parle ensuite d'un apprentissage, que c'est un apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, ouais, à faire tomber les masques, à enlever les voiles que nous avons, à
se recentrer sur soi pour retrouver notre unicité. Effectivement, c'est ou ça a été un apprentissage pour vous, mais on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Certaines choses ont commencé à se révéler, ou vont se révéler plutôt, en ce mois de septembre, et que ça n'est pas fini. L'apprentissage, on est sans arrêt en quête, hein. On veut toujours évoluer davantage. Donc oui, cultivez bien le rayonnement, la positivité. Ça permettra d'éteindre un peu toutes ces formes de stress, de souffrance que vous avez pu avoir dans le passé, hein. Vraiment l'éteindre. Et continuez toujours sur cette voie-là parce que vous êtes en plein apprentissage. Je vois derrière qu'il y a la disponibilité. Rendez-vous disponible pour le rayonnement, pour vous, la positivité, vous ancrer, vous apporter à vous du rayonnement et ensuite le diffuser auprès du plus grand nombre. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour cette guidance générale pour vous les balances. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.